Il ne s'agit pas pour le parent de confisquer le téléphone, il s'agit pour le parent de discuter avec l'enfant, de lui montrer les conséquences des différents contenus auxquels il s'abonne sur les réseaux. Et donc, avec cette discussion, l'enfant va comprendre à partir de quoi? De l'impact négatif que cela pourrait avoir. Et à partir de ces échanges-là, mettre l'enfant face à sa responsabilité. Mais sinon, si vous tentez de confisquer le téléphone de l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? L'être humain aura, du moins ayant horreur de l'interdit, il va trouver le moyen de s'affranchir par rapport à cet interdit-là. Vos adolescents semblent collés à leur téléphone toute la journée. Soyez-en sûrs, vous n'êtes pas les seuls parents concernés. TikTok, Instagram, Snapchat et autres font désormais partie du quotidien des 10-24 ans, que ce soit pour suivre la vie des influenceurs, regarder des vidéos ou s'envoyer des messages. S'il y a assez d'avantages à être en ligne et connecté, de nombreux parents ont du mal à gérer certains risques et s'inquiètent des effets que cela pourrait avoir sur le bien-être mental de leurs enfants. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous parlerons des effets négatifs des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Et cela donc avec le psychologue Kwame Félicien, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est justement Côte d'Ivoire. Professeur, bienvenue, comment vous allez? Très très bien, madame. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on parle de la santé mentale des jeunes. En même temps, qu'est-ce qui englobe cette thématique? Alors, cette thématique de la santé mentale des jeunes englobe leur bien-être, notamment, parce que quand on parle de santé mentale du jeune, il s'agit de voir est-ce que effectivement l'environnement dans lequel l'individu évolue est un environnement propice à son épanouissement. Est-ce que le jeune il est épanoui, que ce soit à la maison, que ce soit dans la société, que ce soit à l'école? C'est justement de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce que l'individu arrive véritablement à se prendre en charge en termes d'autonome, d'individu autonome psychologiquement parlant? C'est justement de cet aspect-là que nous allons parler. Et comparativement aux années antérieures, comment apprécier l'état mental des jeunes de ce siècle-ci? Alors, il faut dire qu'on n'a pas encore élaboré d'outils pour faire cette quantification régulièrement, de sorte qu'on puisse comparer l'évolution de cette année, par exemple, par rapport à l'année dernière. Mais je pense qu'avec tout ce qui est en train d'être fait par les spécialistes en santé mentale, ce sont des outils qui vont être mis en place de sorte que nous puissions procéder à une évaluation véritable pour voir sur le long des années comment est-ce que la situation de la santé mentale des jeunes évolue. Et effectivement, notre sujet, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, parle des réseaux sociaux, justement leur impact sur la santé mentale des jeunes. Mais qu'est-ce qui dérange au niveau des réseaux sociaux? Alors, ce qui dérange au niveau des réseaux sociaux, ce ne sont pas les réseaux même en tant que tels qui posent le problème, mais c'est leur utilisation par les jeunes. Parce que lorsque le réseau social n'est pas bien utilisé, lorsqu'il n'est pas utilisé à bon escient, cela pourrait avoir un impact sur le développement harmonieux ou alors sur le bien-être psychologique de l'enfant. Cela dit, lorsque par exemple l'individu il a cette tendance à développer une certaine dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux, cela va se traduire en une sorte d'addiction. Et c'est ce qui est problématique en fait, entre autres éléments. Parce que le fait que l'enfant confie ou alors il voue toute sa vie aux réseaux sociaux. Toute la journée, il est pratiquement connecté. Donc c'est le temps ou la durée passée sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux qui crée en fait cette addiction et l'enfant a du mal à s'en détacher. Et donc du coup cela devient nocif pour l'enfant. Si l'enfant met assez de temps, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux, c'est nécessairement relatif au contenu. Oui, il y a le temps qu'il met, mais il y a aussi le contenu. Parce que si on parle aujourd'hui d'effets néfastes,
c'est justement lié au contenu justement que l'enfant il regarde. Mais sinon, il y a sur les réseaux sociaux, vous allez trouver par exemple des vidéos, des tests qui parlent de développement personnel et autres. Ce sont des choses qui sont bien indiquées pour l'enfant. Mais malheureusement, quand l'enfant va sur les réseaux, c'est pas sûr et c'est pas toujours qu'il y va pour ces contenus-là qui sont plutôt formateurs. Voilà là où il y a le danger. Maintenant, après, à quel âge les jeunes sont impactés ou influencés par le contenu des réseaux sociaux? Alors, à tout âge, ils peuvent être influencés. À tout âge, ils peuvent être influencés parce que ce soit les préados comme les adolescents eux-mêmes ou alors ceux qui sont en train d'en sortir. Et il y a même, pour vous dire que tout le monde peut être impacté, même il y a des adultes qui sont impactés. Oui, par cet accro. Qui deviennent addicts, voilà, en fait. Tout à fait, cette addiction aux réseaux sociaux. Et donc, du coup, voilà, ce sont des choses qui sont véritablement à apprécier. Et donc, il n'y a pas un enfant particulier. Il n'y a pas un âge précis. Voilà, particulier. Il s'agit de tous. Seulement, comment est-ce qu'ils gèrent les réseaux sociaux? C'est dans ce sens-là qu'il y a la problématique à régler. Et professeur, vous en parliez substantiellement, mais comment les réseaux sociaux impactent la santé mentale des jeunes gens? Alors, je vous ai dit, d'entrée de jeu, je parlais comment on appelle, de la dépendance. La dépendance aux réseaux sociaux, c'est un élément qui met l'enfant dans une sorte d'incapacité, par exemple, à sortir du monde virtuel. Et donc, du coup, il est coupé de la réalité. D'accord. Et donc, le fait que l'individu soit déconnecté du réel, en réalité, constitue quelque part une sorte d'impact néfaste sur son développement harmonieux. Parce que dans tous les cas, le monde, il n'est pas virtuel. Le monde, il est réel. Et surtout quand l'enfant va sur les réseaux et qu'il s'en va, par exemple, découvrir des contenus lesquels contenus vont susciter, par exemple, des comparaisons. La comparaison sociale, parce que les contenus tels que présentés soit par certains influenceurs ou alors certaines personnalités ou certaines personnes, l'enfant aura tendance à quoi? Parce qu'on lui présente en réalité un monde idéal. Et cette idéalisation du monde va faire que l'enfant aura tendance à se comparer au personnage qui est identifié dans ce contenu-là. Et donc, du coup, quand il juge, par exemple, que lui, il est moins nanti par rapport à celui qu'il voit régulièrement sur les réseaux, cela va créer une sorte d'impact. Est-ce que ce n'est pas du ressort de son âge? Je veux dire, à un tel âge, par exemple, 15, 20, 25 ans, l'enfant est manipulable, on peut le manier à tout moment en rapport avec le contenu qui est publié. Alors, oui, comme vous le dites, parce que aujourd'hui, il faut dire que l'enfant, quand on parle de l'adolescent, c'est une caractéristique particulière du développement de l'enfant. À ce niveau-là, l'enfant, il cherche à s'identifier, il cherche à construire véritablement son identité. Et donc, du coup, il va s'identifier à qui? Aujourd'hui, vous allez voir que quand on parle d'éducation même de l'enfant, de plus en plus, les parents doivent intégrer cet aspect de la dimension de la digitalisation de la relation. Et l'enfant aura tendance à aller chercher le modèle où? Sur les réseaux sociaux. Avant, le modèle se trouvait dans la vie réelle. Mais aujourd'hui, de plus en plus, le modèle de l'enfant se trouve sur les réseaux sociaux. Et donc, il va aller à la conquête de cet idéal-là. Et dès l'instant où il y va en cherchant une sorte de repère par rapport à cet idéal-là et que l'enfant va découvrir par exemple sur les réseaux des gens qui présentent des contenus où tout est beau, tout est idéal, en tout cas un monde merveilleux. Et quand l'enfant regarde le monde dans lequel il vit, qu'est-ce que cela va susciter chez l'enfant? Cela va avoir un impact sur son estime de soi. D'accord. Et dès l'instant où l'estime de l'enfant, de soi, du jeune, est touchée, c'est sa personnalité elle-même qui est en train d'être ébranlée. Donc le cas extrême serait lequel?
le cas extrême. N'oubliez pas, rappelez-vous, récemment, on a eu à entendre ou à voir certaines dérives, telles que les cas de suicide et autres. Parce que quand l'enfant, il voit le contenu et qu'en se comparant à ce contenu-là, à la personne idéalisée qu'il voit et que lui aussi n'a pas ces moyens-là, qu'est-ce qui va se passer? Cela va développer du stress, de l'anxiété et autres. Ça va même se traduire en dépression. Et souvenez-vous, la dépression est un facteur de risque de tout ce qu'on appelle le suicide aujourd'hui. Et donc, du coup, vous voyez à quoi nos enfants sont exposés à travers ces contenus qui, quelque part, je dis, contenus flatteurs. Parce que sur les réseaux, l'individu va présenter ce qu'il voudrait bien qu'on voit, mais pas sa réalité. Il y a une implication des parents? Une implication en termes de parents. Il y a certains parents qui ne savent même plus eux-mêmes où est-ce qu'ils sont. Justement, où est-ce qu'ils en sont. Voilà, parce que la chose va tellement vite qu'il y a des parents même qui sont désemparés. Mais il va falloir à un moment donné prendre du recul et puis intégrer cette dimension-là, comme je l'ai dit, dans l'éducation. Et donc c'est comme si aujourd'hui les enfants ils sont devant et les parents sont en arrière. Et c'est les enfants qui sont en train de tirer. Et pour que l'éducation, alors que c'est le parent qui donne l'éducation. Et donc pour que l'éducation soit efficace aujourd'hui, il y a lieu pour les parents de s'approprier ces outils-là. D'accord. Professeur, de manière factuelle, comment le parent doit s'y prendre? Est-ce qu'il doit confisquer le téléphone de l'enfant, tous les canaux qui lui servent voilà, d'aller sur les réseaux sociaux? Comment il doit faire? Alors, il ne s'agit pas pour le parent de confisquer le téléphone. Il s'agit pour le parent de discuter avec l'enfant, de lui montrer les conséquences des différents contenus auxquels il s'abonne sur les réseaux. Et donc, avec cette discussion, l'enfant va comprendre à partir de quoi? De l'impact négatif que cela pourrait avoir. Et à partir de ces échanges-là, mettre l'enfant face à sa responsabilité. Mais sinon, si vous tentez de confisquer le téléphone de l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? L'être humain aura, du moins ayant horreur de l'interdit, il va trouver le moyen de s'affranchir par rapport à cet interdit-là. Il a des amis. Justement. Et des amis, eux aussi, ils ont des téléphones. Mais donc, avec eux, quand vous serez là, il va faire comme si tout se passe bien. Mais avec les amis, il va s'adonner à cela. Et puis, bon, et là, il n'y a plus de contrôle. Alors que quand le parent prend la peine d'échanger avec l'enfant, de discuter véritablement avec lui, en lui présentant les aspects positifs aussi de ces réseaux, à contrebalancer avec les aspects négatifs en orientant l'enfant sur ce qu'il peut gagner en termes de croissance personnelle, en termes de développement personnel, je pense bien que et si les parents eux-mêmes sont un exemple, un modèle dans cela, cela pourrait aider l'enfant par imitation à emboîter le pas aux parents. Professeur, à quel âge l'enfant est assez réceptif? Parce que on entend certaines personnes dire à 20 ans, l'enfant il n'est plus réceptif, hein, il devient adulte, 21 ans adulte. Alors, à quel âge il est réceptif? Moi, je dirais que l'enfant il est réceptif à tout âge. D'accord. C'est seulement aux parents de comprendre la psychologie de l'enfant. Parce que chaque stade de développement de l'enfant, à chaque âge, il y a un message particulier, il y a une communication particulière qu'il faut pouvoir établir avec l'enfant. Alors, quand vous avez votre enfant qui est ado, vous n'allez pas vouloir lui imposer des manières de faire comme l'enfant de 5 ans, 6 ans, surtout, qui est en train d'aider à formater une sorte d'idéal du moi, c'est-à-dire que où vous êtes en train de lui inculquer les normes et les valeurs de la société auxquelles il doit se conformer. Non, à l'adolescence, l'enfant n'a plus besoin de quelqu'un qui est autoritaire. À l'adolescence, l'enfant a plutôt besoin d'un accompagnateur, d'un coach, de quelqu'un qui le comprend. J'ai envie de dire que tous les parents doivent suivre des cours de psychologie parce qu'effectivement, il y a certains parents qui ne savent pas quelle éducation, quel type d'éducation à un certain âge. Donc tout est mélangé, hein, un tout en un et puis ça produit quelque chose. Merci bien, professeur, pour tous ces détails. Merci à vous d'avoir été avec nous. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour d'éventuelles capsules. Ne rien rater surtout. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vos enfants. Bye bye.